Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'entraîner à décrire une image. We are going to practice describing an image in French, a picture in French. This is going to help you build your sentences in French and encourage you to speak French, basically. Allez, c'est parti. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va apprendre à décrire une image. Vous allez d'abord regarder les images, une par une, pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyer ou cliquer sur pause si vous le souhaitez et analyser un petit peu l'image et pourquoi pas tenter de décrire l'image de votre côté. So first I am going to show you the pictures one by one. You can press pause and take a look at each picture, maybe even try to describe them in French. And then we are going to resume and I will give you the elements that could maybe help you describe the picture with your own words. Donc, on va essayer de rassembler tous les éléments importants pour vous aider à construire cette description de l'image. On commence par la première image. Je vous présente la première image. Vous pouvez cliquer sur pause et tenter de la décrire ou bien juste la regarder et essayer de trouver les éléments importants qui pourraient vous aider à décrire cette image. I am now going to show you this image. You can press pause and maybe try to pick up the important elements that could help you describe this picture. Alors, super. On va maintenant commencer par décrire cette image avec peut-être le lieu. Où est-ce que cette scène se situe? So, where is the scene taking place? Let's take a look. Donc, le lieu, une petite salle de conférence. Le lieu, l'endroit, the place. Ici, on a une petite salle de conférence. Il existe, bien sûr, de grandes salles de conférence, mais ici, en l'occurrence, c'est une petite salle de conférence. So, the scene seems to be taking place in a small conference room. Voilà le visuel. Ensuite, on va passer à la scène et ce qu'il se passe quand vous regardez l'image. La scène, 8 personnes autour d'une table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une autre personne ici. 7 et 8. Une femme présente des résultats sur un écran. Les personnages sont peut-être au travail. À mon avis, ils sont au travail. Sur la table, il y a des papiers, des verres d'eau, un ordinateur portable. Il y a même 2 ordinateurs portables. Il y a aussi d'autres éléments. Je parle de papier, mais on peut aller plus loin. Des cahiers, s'il y a des classeurs. Voilà, maintenant on va essayer de décrire, récupérer les éléments, peut-être plus de détails pour décrire cette image. Donc si on va plus loin, on peut dire que les personnages ne montrent pas vraiment ce qu'ils ressentent. Leur expression est neutre. Tout le monde semble écouter ce que la femme présente. On peut aller plus loin aussi en disant qu'à gauche, il y a un homme qui écrit ou qui prend des notes sur un cahier. On peut aussi dire qu'il y a une personne à droite de l'image qui utilise une tablette. Vous pouvez aussi parler des résultats ou de ce que la femme présente au tableau ou sur l'écran. Et on peut aller encore plus loin en parlant de ce qu'on ressent en regardant cette image. So, you can go the extra mile and talk about how you feel when you look at this picture. Que ressentez-vous en regardant cette image?
avez-vous des éléments à ajouter? Pour moi, par exemple, je ne ressens pas beaucoup d'émotion en regardant cette image parce que l'expression faciale des personnages est neutre. Il y a même des personnages dont on ne voit pas le visage. Mais à vous d'expliquer, est-ce que cette image vous évoque peut-être des souvenirs ou bien est-ce que c'est une scène qui vous rappelle la vie au travail? On passe à la deuxième image. Vous pouvez cliquer sur pause et tenter de décrire cette image. You can press pause and take a look at this picture and even try to describe it. On va passer à la description. Le lieu. Une pièce dans un appartement ou une maison. C'est simple, on ne voit pas beaucoup d'éléments. D'après ce que je vois, ça ressemble à une pièce dans un appartement ou une maison. La scène, une jeune femme est assise devant un ordinateur portable. Une tasse blanche est posée à droite de l'ordinateur et une lampe de bureau et un vase à gauche. Donc quand je dis que la tasse blanche est posée à droite de l'ordinateur, c'est à droite de l'ordinateur sur l'image. De mon point de vue, à moi, comme je regarde cette image. On peut voir la lampe de bureau et un vase à gauche. Elle a l'air concentrée. Et si on allait un peu plus loin? Elle semble être dans la vingtaine. Ici, je parle peut-être de l'âge de cette personne. Elle porte un pull vert. Derrière elle, il y a un mur beige. D'après moi, elle révise pour un examen où elle travaille. So the age could be relevant if, for example, you want to mention after maybe the occupation of this person. So if she's a student, it could make sense that she could be in her 20s or early 20s. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'éléments visuellement ici, mais vous pouvez parler de ce que vous ressentez. D'après moi, elle révise pour un examen, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. So feel free to share your thoughts about what could be happening in this picture. And this is your own opinion, own point of view. Que ressentez-vous en regardant cette image? Avez-vous des éléments à ajouter? On passe à l'image suivante. Le lieu, the place, une salle de classe ou une bibliothèque. On peut clairement voir que ça ne se passe pas dans une maison ou un appartement, dans un restaurant. Non, pour moi, c'est une salle de classe ou peut-être une bibliothèque. La scène. 3 jeunes gens sont assis autour d'une table. Il y a 2 hommes et une femme. Derrière, on peut voir des livres sur des étagères. Devant eux, ils ont des fournitures de bureau, des papiers et un ordinateur. Visuellement, il y a beaucoup plus de détails que dans l'image précédente, donc vous pouvez ajouter, bien sûr, d'autres éléments. La description, les 3 personnes sont peut-être en train d'assister à un cours de langue étrangère, un cours de français peut-être. Ils semblent heureux et reposés. On voit qu'il y a plus d'émotion dans cette image. Ils regardent et écoutent attentivement quelqu'un parler devant eux. Donc ça, c'est mon impression. Peut-être que la vôtre est différente. Et vous, que ressentez-vous en regardant cette image et avez-vous des éléments à ajouter? Image suivante. Alors, on va parler du lieu. Dans une maison ou un appartement. Pourquoi? J'ai quand même hésité parce que je ne savais pas, je n'arrivais pas à voir si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur. So I was not sure if this was taking place indoors or outdoors because I wasn't sure about the plants
the windows. When I took a look at it earlier, I thought that it was indoors, but then I take a look at the windows and the plants, and of course the lighting. It may have been outdoors. Donc on peut aussi dire que ça se passe dans un jardin à l'extérieur d'une maison. La scène. 5 personnes sont autour d'un gâteau d'anniversaire avec les bougies allumées. C'est le soir, il y a des lumières colorées. Les personnages portent des chapeaux d'anniversaire. C'est le soir parce qu'il y a des lumières allumées, il fait un petit peu sombre autour. On peut voir clairement que c'est une fête d'anniversaire. Il y a beaucoup de sourires sur cette photo. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter? C'est une fête d'anniversaire. L'homme avec les cheveux courts au milieu de la photo met de la crème, donc de la crème du gâteau, sur le nez de la femme brune à droite. Tout le monde semble joyeux, ils passent un très bon moment ensemble. Mais vous pouvez aussi apporter votre point de vue sur ce que vous ressentez en regardant cette image. Que ressentez-vous en regardant cette image? Avez-vous des éléments à ajouter? Image suivante. Super. On va passer au lieu. Donc pour moi, le lieu, c'est une épicerie ou un petit supermarché. Il y a un panier de courses, derrière des rayons avec des produits alimentaires. On va regarder la description. La scène. Une jeune femme est derrière la caisse. Devant elle, il y a un panier avec des produits alimentaires. Et derrière, on peut voir les rayons de produits vendus par l'épicerie ou le petit supermarché. On peut aller plus loin dans la description. La jeune femme brune a les bras croisés, arms crossed, les bras croisés, mais elle est souriante. Elle porte un tablier marron, le tablier, the apron. C'est la caissière. À gauche, on voit un ordinateur avec la caisse et des produits sucrés. On peut aussi dire des sucreries, des friandises, parce que je vois qu'il y a peut-être des gaufres, des bonbons, des petits gâteaux. Vous pouvez aussi décrire ce que vous voyez dans le panier. Un paquet de pâtes, de spaghettis, des légumes, des tomates, des pastèques. Et derrière, peut-être des boîtes de céréales dans les rayons. N'hésitez pas à ajouter des éléments. Ici, je parle donc de la posture de cette femme, mais de son sourire aussi. Vous pouvez parler peut-être de ce qu'elle pourrait ressentir elle. Donc, est-ce qu'elle est heureuse d'être au travail? Vous pouvez aussi imaginer le déroulement de la scène, une scène imaginaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des images quand on apprend une langue. Que ressentez-vous en regardant cette image? Avez-vous des éléments à ajouter? C'est très simple à faire, c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul, à la maison, juste vous entraîner à décrire ce que vous voyez. C'est très utile aussi pour développer votre vocabulaire. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Si vous avez des détails à ajouter à cette vidéo ou à ces images, laissez-les dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!